Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 29 novembre au 6 décembre. Alors, une fois n'est pas coutume, eh bien, je vais commencer par des grands événements. Donc, il y aura plusieurs événements. Le premier est le Festival de musique sacrée de Lourdes, qui débutera donc le 4 et le 5 décembre et se poursuivra la semaine suivante, c'est-à-dire le 11 et le 12 décembre. Alors, le 4 décembre, samedi 4 décembre à 15 h à la médiathèque de Lourdes, vous aurez une rencontre le public aura une rencontre avec Jean-François Zigel, qui nous parlera de l'art du ciné-concert et il permettra peut-être de mieux comprendre, de décoder ce qui va se passer le lendemain, le dimanche 5 décembre à 16 h au Palais des Congrès de Lourdes, puisque ça sera un ciné-concert où il va mettre en musique, donc c'est en improvisation et en création, c'est inédit, Le Roi des Rois, le film de Cécile B2000, qui date de 1927. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc le Festival de Pâques se poursuivra les 11 et 12 décembre. Alors, c'est aussi le 20e anniversaire de Densité. Donc, c'est une compagnie donc, qui a été créée par Bouziane Boutelja. Donc, dans ce cadre-là, il y aura plusieurs spectacles. Donc, il y aura d'abord le 2 décembre à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. La compagnie vous convie à une soirée performance qui a été concoctée par les amis et artistes invités par Bouziane Boutelja. Et c'est une soirée qui est organisée en partenariat avec Tarbes en Seine et la ville de Tarbes. Dans le cadre de cet anniversaire, donc il y aura aussi au Parvis plusieurs manifestations. Alors le vendredi 3 décembre à 19 h aux ateliers du Parvis, il y aura Materia de la compagnie Tito Takam. Alors c'est entre sonorités pop, baroque, flamenca, hip-hop ou encore classique et minimaliste. Le samedi 4 décembre à 19 h, toujours aux ateliers du Parvis, il y aura Yo, Landscape, Machine Animal, Nebaros. Donc Yo, c'est le premier volet d'une série, alors avec des sons introspectifs, des formes mythologiques et le corps animal. Le samedi 4 décembre à 20h30, donc sur la scène du Parvis, il y aura la nouvelle création de Bouziane Boutelja, Rupture, qui fait référence à l'histoire de Sapiens et qui questionne sur l'histoire des migrations. Alors, il y aura également une carte blanche au cinéma qui a été donnée à Bouziane Boutelja, mais j'en reparlerai dans la partie cinéma. Il y a un autre événement aussi, c'est la librairie Bleu et Or qui organise les 4 et 5 décembre à Saint-Lary-Soulan la 2e édition de Montagne de livres. C'est un événement littéraire qui regroupe des auteurs de genres différents qui viennent de toute la France et certains même d'Espagne. Alors ce sont des auteurs de romans, de polars, des dessinateurs de BD, des conteurs, de livres pour enfants. Alors le 4 décembre de 9 h à 17h30 et le 5 décembre de 9 h à 17 h et c'est à la salle des sports, place du Téléphérique, donc c'est à Saint-Lary-Soulan. Alors je vais parler aussi du Téléthon, puisque le 4 et le 5 décembre il y aura donc le week-end du Téléthon et il y aura des événements donc, qui sont organisés. Alors par exemple au CAC de Séméac, le samedi 4 décembre, il y aura un spectacle de danse et la comédie de boulevard. Donc il y aura les élèves de l'espace danse, une école qui est animée par Morgane et Martine Rabiel, les élèves de l'association Campus, qui est dirigée par Patricia Domecq et Yves Huet, ainsi que les jeunes acteurs qui sont élèves des ateliers des Pieds dans le plat, qui sont régis par Anna Mazzotti. Voilà, ils prêteront dans leur concours pour cette nouvelle édition. La mairie, à l'occasion de la 35e édition du Téléthon, dans la ville de Bagnères de Bigorre, s'est mobilisée autour d'une soirée spéciale Téléthon pour recueillir donc des fonds. Et c'est à la Halle aux Grains, le samedi 4 décembre à 20h30. Alors, avant de passer aux conférences, je vais
Vous allez écouter un petit peu de musique. Alors, les conférences, il va y avoir plusieurs conférences donc, dans la semaine qui arrive. Alors, il y aura c'est aussi une présentation de livres le mercredi 1er décembre à 18h30 au Tonton Flingueur. Il y aura la présentation du livre de nouvelles pour le centenaire de Brassens qui s'intitule Mauvaise réputation. Et c'est en présence donc d'une partie de ses auteurs. Et il y aura Thomas Gimenez, Ed Cominero, donc qui chantera du Brassens. Donc ça, c'est au Tonton Flingueur. Le 1er décembre aussi, à 20h30 à la Bourse du Travail, dans le cadre de livres et rencontres, il y aura la présentation de l'ouvrage Les Pyrénées, état des lieux, un ouvrage de 625 pages avec des photos et des cartes. Ça sera en présence de Jean-François Soulet. Donc c'est le mercredi 1er décembre à 20h30 à la Bourse du Travail. Alors, une conférence non organisée par l'Université du Temps Libre. C'est Pie XII et la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est le 2 décembre à 18h à l'amphithéâtre des Staps. Et cette conférence sera donnée par Philippe Foreau, qui est un spécialiste de l'Italie du XXe siècle. Il est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Toulouse II Le Mirail. Il y aura aussi au CAC de Séméac, alors le jeudi 2 décembre à 18h30, une conférence dans le cadre de Ma planète et moi. C'est la biodiversité pyrénéenne. Elle est sur le bouquetin ibérique. Elle sera animée par Jean-Paul Crampe, qui est chef du secteur de Cotteret au Parc national. Il va raconter l'épopée de la réintroduction du bouquetin ibérique au Parc national. Au Centre d'art contemporain du Parvis, il y aura une conférence d'un des artistes qui expose dans le cadre de la Profonde Alliance. Alors c'est Romain Bernini et c'est le jeudi 2 décembre à 19h aux ateliers du Parvis. Alors il fait de la figuration contemporaine qui assume son regain d'intérêt pour certaines formes de magie. Une autre conférence, alors le 30 novembre à 18h30 dans le cadre du festival Ibéro-Andalou, la Peña Andalouse. Donc c'est une conférence de José Cubero, qui est historien et qui est conférencier. Ça sera sur l'Espagne des Lumières. Voilà, donc c'est le mardi 30 novembre à 18h30. Et maintenant, je vais vous parler dans quelques secondes des expositions. Alors, les expositions, il y a également beaucoup de nouvelles expositions. Donc, il va y avoir une expo qui est couleur café et pointillé, c'est de Nicolas Larry et Yvonne Aurella. Alors, c'est à la médiathèque municipale d'Argelès-Gazos et elle sera visible du 1er décembre au 3 décembre. Une nouvelle exposition au CAC de Séméac du 4 au 18 décembre. C'est Traces et Espaces. Alors Marika Lardet et Jean-Jacques Laurinet. Cette exposition raconte le lien indéfectible entre l'être et son environnement. Les tableaux en 2 ou 3 dimensions ont pour fil conducteur la matière et la trace laissée sur le papier. Piste de tourisme de Bagnères de Bigorre, du 26 novembre au 5 janvier 2002. Alors, c'est une exposition de Fernanda Sanchez Paredes. Elle est photographe des grands sites pyrénéens. Et cette exposition sera visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Alors, dans les nouvelles expositions aussi, il y aura l'exposition de peinture et d'encre contemporaine d'Elisabeth Mounic jusqu'au 31 décembre et c'est à l'étal de l'Hexagone, donc Concept Store, et c'est 6 rue Lamartine, Tarbes, c'est sorti de la galerie de l'Alhambra.
une nouvelle exposition aussi à l'agence TLP Mobilité. Cindy, être, exister, c'est du 3 décembre au 30 décembre. Elle sera visible de 9h à 13h, de 14h à 17h30. Mon combat, alors elle dit, mon combat est le suivant, même le plus nul peut y arriver, nous sommes tous égaux. Mon souffle, mon air, je le dois à cette forêt, à ces arbres, ce qui fait mon inspiration. Alors, une exposition aussi à Tarbes de vieilles photos de Tarbes. C'est des photos de Daniel Mur. C'est du 1er décembre au 31 décembre. Et elle sera visible au 26 rue Georges Clémenceau les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h. Alors ensuite, il y a aussi à l'Office du tourisme l'expo Optimisme par Laetitia Vidal, du 30 novembre au 31-12. C'est une artiste qui est toulousaine, qui est graphiste de formation. Elle crée depuis son enfance. Elle peint depuis plus de 15 ans. Elle utilise le plexiglas. Elle est fascinée par sa transparence. Et ces réalisations sont des créations très colorées autour du bonheur. Et cette exposition sera visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, je vais vous parler des anciennes expositions. Donc, il y a bien sûr à la mairie de Séméac l'exposition Tout l'art au féminin de Gabrielle Vigne-Soult, donc qui dure jusqu'au 10 décembre. Et c'est une rétrospective de tout son parcours artistique et vous pourrez écouter l'interview que nous a donnée Gabrielle Vigne-Soult dans Culture Passion. Elle nous l'a donnée à l'occasion de cette rétrospective. Alors il y a ensuite les derniers jours pour certaines expositions, puisque le 30-11 se termine l'exposition de l'abstrait au réalisme au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. C'est une exposition donc, où il y a Benjamin Röhring, Karine Noguez et Joanne Flores. Et donc, elle se termine le 30 novembre, c'est-à-dire cette semaine. Les vies rêvées de Marc Falgas au Paris, donc se termine aussi le 4 décembre. À l'Artelier, une exposition aussi qui se termine le 30 novembre. Donc c'est l'exposition Pétales d'encre avec Papillon Blanc et Agnès Prieur. Donc ce sont aussi les derniers jours. Jusqu'au 3 décembre aussi, l'exposition Les voyages de Maryse Hitt à l'agence TLP Mobilité. Donc vous avez jusqu'au 3-12 pour la visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, alors il y a l'exposition des collections photographiques Parvis et Photographie E. Donc c'est visible jusqu'au 24 décembre au Café du Parvis. Voilà. Ensuite, à l'atelier 20, donc c'est Traits et Union, un 19e siècle revisité. Donc cette exposition est visible jusqu'au 16 janvier. Et donc c'est une expo de peinture du 19e siècle en dialogue avec des œuvres contemporaines qui est à découvrir. Donc c'est du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Au laboratoire Omnibus, donc jusqu'au 18 décembre, l'expo Au pied de la lettre, c'est une expo collective. Donc c'est en lien aussi, enfin il y a des événements hors les murs puisque c'est en collaboration avec le Celtic Pub. Ensuite, donc, jusqu'au 24 décembre, une exposition de photos à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, donc sur l'Italie. Vous avez également alors l'exposition La Profonde Alliance au Centre d'art contemporain du Parvis, donc qui est visible jusqu'au 15 janvier. L'exposition aussi en l'église Saint-Jean jusqu'au 16 janvier également. Ce sont des photographies de Yann Arthus Bertrand qui illustrent la lettre du pape François sur l'écologie
intégrale, donc c'est Laudato Si, et c'est visible du lundi au samedi de 8h à 19h. Ensuite, l'exposition donc au musée Massé, donc qui est visible jusqu'au 6 mars. Donc c'est une expo à partir de collections d'art moderne et contemporain du musée des abattoirs, donc FRAC Occitanie. Voilà, avec des artistes internationaux tels que Antonio Sora ou Andy Warhol. Vous aurez également donc toujours les expositions, alors jusqu'au les bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu, et sur la promenade du Bastan à Lucin-Sauveur, l'exposition Équilibre, donc avec les photographies de l'artiste Manu Topic. Voilà pour les expositions, et dans quelques secondes nous allons passer au concert. Alors, les concerts, plusieurs concerts aussi. Alors, je vais essayer de le faire chronologiquement. Alors, le 2 décembre à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour, il y aura Eric Seva Trio, triple route, roots en concert. Donc, c'est le saxophoniste Eric Seva qui a fondé un trio avec Kevin Reverand et Jean-Luc Defraya, c'est la musique du monde et jazz. Le 2 décembre également, à 20h, au 65, il y aura un concert live Malaï Yerba, et ils vont revisiter Brassens. Le 2 décembre, à 20h30, à La Lamzik, à Bagnères de Bigorre, le concert El Comunero, en collaboration avec les lycéens du Victor Duruy. C'est un groupe de 7 musiciens dont le style se nourrit d'influences rock, de musique du monde, flamenco et latino. Le 3 décembre à 21h à la GESP, à la SMAC La GESP, donc il y aura Zoufris Maracas, qui est un groupe de chansons françaises à texte qui est accompagné d'un cocktail explosif de musique du monde. Et pour cette nouvelle tournée, ils ont proposé sur scène un nouveau live et une nouvelle formation avec 9 musiciens. Zoufris Maracas Super Combo. Donc vous pourrez les découvrir le vendredi 3 décembre à 21h à la SMAC La GESP. Alors, le conservatoire, donc il y aura le concert solo de Rebecca Ferron, donc qui joue de la harpe électroacoustique. Ça sera à l'auditorium Gabriel Fauré au conservatoire Henri Duparc. C'est le vendredi 3 décembre à 20h30. Et les élèves, les chœurs d'enfants du conservatoire de Tarbes, des conservatoires de Tarbes et de Pau, chanteront Noël, les Christmas Carols. Le samedi 4 décembre, il y aura une déambulation dans les centres-villes de Tarbes et de Pau. Alors à Tarbes, ça sera de 15h30 à 17h et à Pau de 10h30 à 12h30. C'est en partenariat avec les villes de Tarbes et de Pau. Le dimanche 5 décembre à 16h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la Maison des Associations, il y aura donc un spectacle de danse. Donc c'est Charla Palmas y Compas. Alors au Paris, il y a une compagnie qui était en résidence donc et qui va présenter son spectacle Nous. Alors c'est un mélange de danse, théâtre, architecture et surréalisme. Donc il y aura les premières représentations donc seront le mardi 30 novembre à 20h30, c'est l'avant-première. Le mercredi 1er décembre à 19h. Le jeudi 2, le vendredi 3 et le samedi 4 décembre à 20h30. Donc c'est au Paris. Et c'est donc un spectacle qui qui repose sur l'oscillation permanente entre quotidien et surréalisme, entre pudeur et barbarie. Que cela suive son cours, voilà la catastrophe de ces 3 personnages. Donc c'est un corps de Soli et un solo pour 3 danseurs. Ils sont 3, même entourés, ils sont seuls et pourtant ils demeurent. Alors théâtre, toujours, donc au Parvis. La reprise
Histoire du théâtre de Midoro. Alors c'est mercredi 1er décembre à 19h. C'est une reconstitution d'un tragique fait divers sur une scène de théâtre. Le metteur en scène interroge les rapports de la scène et de la réalité quant à la représentation de la violence et par là les pouvoirs du théâtre. Un autre, alors c'est l'Iseul, c'est les 1er et 2 décembre au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour. Alors, l'Iseul, c'est l'histoire vraie d'une petite fille devenue femme au milieu des décombres de l'histoire. C'est le récit d'une gaie petite flamme d'humanité qui ne cessera de brûler malgré les tempêtes. La comédienne et conteuse Marion Lo Monaco s'est emparée de l'histoire d'Élise Boutor pour la restituer artistiquement. Et donc ce spectacle, alors le 1er décembre, c'est à 18h30, c'est tout public. Et le 2 décembre, 10h et 14h30, mais c'est plutôt pour les jeunes publics. Dans le cadre des Jeudis du théâtre au Palais des Congrès de Lourdes, donc le 2 décembre à 20h30, il y aura Gretel et Hansel, donc c'est la compagnie théâtre Phébus, à travers la transposition d'un conte et sur le thème de l'enfance, jeté dans le bain de la brutalité nazie. C'est une histoire de refus et de non-renoncement. C'est un spectacle qui est écrit et interprété par Bruno Spisser et qui est accompagné à la guitare électrique de Sébastien Ciozade. À la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Ness, il y aura le spectacle de Michel Bouchna, Seul en scène, le 3 décembre à 20h30. Et c'est son tout nouveau spectacle qui s'intitule Dans tous les sens. Café Théâtre, le 4 décembre à 20h30 à la salle des fêtes du Glace avec l'association Théâtre en scène, et la mise en scène est de Serge Monteillet. Et notre le dernier événement dont je vais vous parler dans quelques secondes, alors c'est la carte blanche dont je vous ai déjà parlé en cinéma à Bouziane-Boutelja. Donc c'est le mercredi 1er décembre. C'est à 19h au cinéma Le Parvis. Alors à 19h, vous pourrez voir un documentaire à travers Jeanne. À 19h45, l'avant-première de Broken Mirrors. À 20h45, il y aura un pot au Parvis. À 21h30, Haut et Fort. Voilà, donc pour cette semaine qui arrive. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine. Et peut-être d'aller voir certaines de ces spectacles. À très bientôt.